Dans le premier passage, Moïse dit aux Israélites que la parole que Dieu leur a donnée, en premier lieu les 10 commandements, n'est pas irréaliste. Cela vaut aussi pour ce que Jésus nous a enseigné. Si nous devons résumer en un seul mot ce qui est écrit dans les commandements et les évangiles, nous pourrions dire que Dieu nous invite chaque jour à l'amour. L'amour est un mot que nous avons trouvé. Dans le texte de l'évangile de Luc, un docteur en droit propose à Jésus le secret de l'héritage de la vie éternelle. Jésus lui répondit en lui rappelant que le cœur de la loi juive est ceci. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et aimer ton prochain comme toi-même. L'amour est un verbe gravement violé et risque de perdre son vrai sens. Jésus raconte cette parabole, et la parabole du bon samaritain que nous trouvons dans les évangiles montre que l'amour ne consiste pas seulement à se laisser emporter par la sentimentalité, mais que l'amour exige du travail et de l'engagement. C'est un chemin au-delà de soi, et cela demande souvent de l'effort. Tomber amoureux est quelque chose qui ne peut pas être contrôlé et qui arrive de façon inattendue. Mais l'amour est complètement différent, il nécessite l'implication de la raison et de notre volonté. Ainsi, aimer Dieu ne signifie pas ressentir un picotement dans le cœur ou dans l'estomac. Parfois, par la prière, une personne peut expérimenter une certaine forme d'émotion et d'émotion intérieure. Mais attention, la foi ne se réduit pas au désir de poursuivre et de vivre des émotions. Comme dans toute relation, donc même avec Dieu, il ne peut pas y avoir que de l'enthousiasme et de la chaleur. Mais parfois, il faut de l'engagement, du dévouement et de la fidélité. Parfois, je ne sens rien, mais ça ne veut rien dire. Alors je n'aurai pas à prier, je n'aurai pas à aller vers Dieu. Aimer Dieu est une chose très concrète. La première est de trouver le temps de le rencontrer, même si parfois je ne veux pas. Mais pourquoi devrais-je faire ça? Parce que je sais que c'est bon pour moi de savoir dire non à la paresse ou à la spontanéité, ce qui nous conduit à dire « Ah, je ne prie que quand je me sens bien ». Ce sont des conneries que nous inventons pour nous prouver quand je ressens une impulsion intérieure de ne pas risquer de mentir à Dieu. La prière n'est pas uniquement des roses et des fleurs, mais une promesse, un plan et une humble reconnaissance que aimer le Seigneur ne signifie pas gagner sa miséricorde par la prière et la pratique religieuse. Sinon, ouvrir davantage notre cœur souvent fermé, rigide et l'entraîner davantage. Pour aller vers Dieu et vers les autres, la prière ne peut pas toujours être spontanée, parfois c'est vraiment un effort, un engagement. Il exige que nous nous engagions à entretenir une relation avec Dieu comme nous entretenons une relation avec les autres. La parabole de Jésus nous rappelle que même aimer un être humain nécessite un effort, et nous le ressentons dans le verbe associé à l'action. Ce que les Samaritains font à ceux qui tombent entre les mains des brigands et qui sont battus. Je vais te le lire. Elle s'approcha de lui, pansa ses blessures, versa de l'huile et du vin, puis l'emmena sur son cheval et l'emmena dans un hôtel pour s'occuper de lui. Le lendemain, il en sortit 2 pièces d'argent, et je les remis au propriétaire de l'hôtel. Aimer signifie avoir de la compassion. Le mot dériva vient de kumpatir, c'est-à-dire souffrir, comment savoir rester proche des autres dans leur vie. L'inverse est l'indifférence. La miséricorde est une caractéristique particulière de Dieu parce qu'il sort toujours, mais nous pouvons aussi l'expérimenter. Ce n'est pas de notre portée. Pour le pratiquer, nous devons d'abord reconnaître humblement qu'elle n'est pas une naissance spontanée, mais un don demandé à Dieu. Cela demande aussi de la formation et surtout d'essayer de sortir de soi, d'être ouvert aux autres et à ce qui se passe, de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. L'amour n'est donc pas un transport abstrait ou purement émotionnel, mais plutôt un effort et un concret. C'est savoir dire non, mais aussi savoir dire oui, au-delà de la paresse, de l'égoïsme et de l'indifférence. Cela vaut aussi bien pour Dieu que pour les autres. Être aux autres, c'est regarder les gens avec les yeux, être près des gens avec les jambes et les pieds, être près des gens, tenir les oreilles ouvertes pour apprendre à écouter avant de parler longuement, me salir les mains, retrousser mes manches pour le faire activement et donner une partie de ce que j'ai pour aider ceux qui en ont besoin. Par conséquent, il n'est pas impossible d'aimer le Seigneur et le prochain véritablement. Mais
Cela nécessite un chemin continu, une humble demande d'aide à Dieu, un effort constant pour nous libérer chaque jour, à chaque instant, du filet de l'orgueil qui nous entoure et nous attaque souvent. Passez un très bon dimanche à tous aussi.